Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle et aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2018. Il s'agira de la référence 70 652, le Stormbringer ou en français le Dragon Stormbringer. Un peu de différence entre l'anglais et le français ma foi. Un modèle qui contient 493 pièces et qui coûte la somme de 44,99 €. Il devrait vous prendre à peu près une 1h10 de construction. Bien sûr, ça dépend de votre rapidité et le tout en 217 étapes, donc bien évidemment incluses dans ce petit mode d'emploi qui inclut aussi donc rapidement les mécanismes que vous pourrez aller à la boîte, mais ça bien sûr on en reparlera ensemble. Et plus important, et ça hélas on ne pourra pas en reparler ensemble, c'est le fait que vous pouvez, si vous avez le modèle Lego Boost, addition entre guillemets, cumuler vos deux modèles pour former ce gros dragon mécanisé donc qui peut marcher et reculer, qui peut lever et baisser la tête et qui peut aussi donc tourner la tête ainsi que tirer, voilà, sur commande. Donc ça peut être intéressant pour tous ceux qui ont Lego Boost, donc qui est en fait une boîte de jeux Lego avec une sorte de brique particulière, des capteurs. Vous pouvez programmer tout ça et ainsi donc mécaniser, motoriser vos modèles, comme par exemple le dragon. Mais hélas, ça je ne pourrais pas vous le montrer parce que je n'ai pas Lego Boost. C'est triste. Les autres boîtes de jeux pour cette vague-là, les Dragon Masters, l'application Lego Life et enfin la gagne. Voilà donc tout pour le mode d'emploi. On va maintenant passer aux figurines, au nombre total de 4. On va commencer donc avec nos ninjas qui eux seront au nombre de 2. Voilà. Alors, on va se mettre comme il faut, histoire d'être au mieux donc pour accueillir tout d'abord notre ninja de la foudre, c'est Jay comme vous pouvez le voir. Donc Jay qui vient entièrement équipé avec une chouette arme, comme on peut le remarquer, épaulettes avec fourreau, katana, cagoule, bref, tout qui va bien, tenue vraiment très élégante. En plus, je trouve avec le bleu et le noir qui contrastent parfaitement bien ensemble. Je vous rappelle que comme nos ninjas sont dans le royaume des dragons et des Oni, leurs vêtements sont un peu déchirés. Alors effectivement, Jay, c'est peut-être pas le plus abîmé de tous, mais il rend quand même bien, tel quel. Et le second ninja pour l'accompagner, ce sera Zane. Zane, comme on peut le voir, qui a vraiment des sortes de harnais qui se rendent vraiment très bien, je trouve, au niveau de sa tenue. Parce que forcément, les tenues reprennent un peu celles de la première vague 2018, mais donc les modifient, hein. Soit les abîment, soit effectivement on leur rajoute des sortes de grosses ceintures. Et donc c'est le cas avec Zane, et ça rend particulièrement bien. Zane qui forcément, depuis le film, vient avec son carquois et son petit arc. Voilà. Alors, par contre, comme on peut le voir, entre mes deux Zine, hein, l'imprimé n'est pas de la même qualité. Donc ça, effectivement, c'est un peu à la chance, hélas, mais ça peut arriver. Et donc l'arrière, comme vous pouvez le voir, avec là encore des imprimés très réussis, Zane qui a l'imprimé de la tête arrière qui est faite, mais pas de second imprimé en lui-même, contrairement effectivement à Jay qui reprend son imprimé du film et qui là encore a des éléments détaillés au niveau de son imprimé de dos. Donc voilà pour nos deux figurines de ninja. Maintenant, on passe du côté des méchants avec les chasseurs de dragons. Et donc, ah oui, par contre, j'ai peut-être oublié de le préciser rapidement, aussi bien Jay que Zane, tous les deux, vous pourrez les retrouver ensemble aussi dans le Diesel Note et aussi dans le Dragon Pit. Voilà. Et donc maintenant, effectivement, nos chasseurs de dragons, on va commencer avec Muzzle, comme vous pouvez le voir, donc en premier. Muzzle, lui, vous pourrez aussi retrouver dans le Firstborn ainsi que dans le Diesel Note. Comme vous pouvez le voir, il vient bien équipé avec ses deux armes ainsi que sa petite demi-épaulette avec les grosses pointes qui ressortent du foulard, hein, ce qui rend particulièrement bien. Et d'ailleurs, sous le foulard et la cagoule, voilà à quoi il ressemble au niveau de sa tête. Alors bien sûr, Muzzle, au niveau de son imprimé de torse et aussi imprimé de tête, vous pourrez les retrouver sur d'autres personnages. Voilà, comme par exemple, c'est le cas de Dadino Legs, qui a beau être exclusif à ce set-là, eh bien, il a le même imprimé de torse comme Pelloir. Par contre, contrairement à Muzzle et contrairement à tous les autres, Dadino Legs, comme le dit bien son nom, hein, papa pas de pattes, eh bien, il n'a pas de jambes, mais il a quatre pattes mécaniques, comme vous pouvez le voir, un peu arachnoïdes, qui rendent particulièrement bien. Aussi à noter, il a un imprimé de visage qui est exclusif, avec une sorte de grosse griffure de dragon, on peut supposer, hein, et il n'est pas très content. Il a aussi une petite
que de cheval façon Nivakan pour les habitués. Et comme vous pouvez le voir, son petit socle de jambes est vraiment bien taillé avec un gros jetpack, partie un peu refroidisseur à l'arrière. Donc vraiment bien taillé. Petit même compteur sur le côté, donc sens du détail. Et comme vous pouvez le voir, il vient avec eh bien, un harpon. On en reparlera ça juste après. Mais avant ça, on va passer eh bien, aux accessoires et on va commencer avec le petit hôtel qui va contenir eh bien, une de nos deux pièces de l'armure du dragon, à savoir la cuirasse du dragon, que vous pourrez aussi retrouver dans le Diesel Note ainsi que le Dragon Pit, et qu'on peut elle rend vraiment très bien avec la petite épaulette tête de dragon sur le côté. Voilà, alors par contre, on peut voir, ça tient pas vraiment en fait, hein. C'est fait pour être facilement détachable. Aussi noter les deux accroches à l'arrière. Et donc notre petite cuirasse tient sur cet hôtel qui ressemble à une enclume, comme vous pouvez remarquer au niveau de la forme, ce qui est plutôt cool. Et donc en termes de dimension, nous sommes dans du 6 de largeur, 5,5 de profondeur et 4 de hauteur. Voilà par rapport à une figurine ce que ça représente en termes de taille. Et enfin, donc, comme je disais, la cuirasse du dragon est la seconde des deux pièces de l'armée au dragon que vous aurez dans ce set-là, car en effet, vous aurez aussi une épée Dragon Ball. Et l'épée Dragon Ball, elle, vous pouvez la retrouver partout, hein, donc aussi bien dans le Destiny's Wing que dans le Firstborn, que dans le Death Note, que dans Dragon Pit. Et donc vous l'aurez à nouveau là, et elle rend plutôt bien, comme d'habitude. Et justement, on parle de dragon, d'armure de dragon, mais en voilà qui arrive un vrai dragon. Il s'agit effectivement du Stormbringer, donc littéralement l'apporteur de tempête. C'est pas très classe dit comme ça, mais c'est son petit nom. Et donc justement, on va voir un peu à quoi il ressemble notre gros dragon de couleur bleue. Alors on pourrait effectivement penser que c'est un dragon pour Jay, hein. Je vous rappelle que son dernier, c'était en 2016 avec les Pirates du Ciel. Ça ressemblait à ça. Et effectivement, si on voit, s'il a la couleur de Jay, il faut savoir dans la série télé, c'est pas vraiment son dragon à lui, quoi. Mais bon. Et donc justement, on peut commencer par le schéma de couleur parce qu'il est franchement réussi sur ce modèle-là. Comme vous pouvez le voir, on aura du jaune au niveau de la couche inférieure, du bleu au niveau du centre et du bleu foncé sur la couche supérieure. Et ça rend vraiment très bien. Comme vous pouvez le voir en plus pour le corps, on a une forme de vague faite avec des pièces pentues à l'arrière et un assemblage continu de pièces de cuirasse comme ceci qui fait qu'on a vraiment un rappel de forme qui est super efficace et surtout on a une forme qui est vraiment super organique. Ça rappellera un peu par exemple le dragon de Moro. Voilà. Donc on a un rappel de forme déjà qui rend très très bien. Rappel de forme au-dessus avec presque que des éléments lisses, mais aussi sur les côtés, comme vous pouvez le voir là, avec ces éléments courbés et ces petites pointes jaunes. Notez aussi la présence de ces pièces-là qui sont répétées, mais elles, c'est pas juste pour le côté design, car en effet, ces pièces-là, elles vont servir eh bien, pour les chasseurs de dragons. Ils pourront planter leur harpon dessus. En effet, ce sera pile poil l'accroche qu'il faudra. Voilà, donc on pourra montrer ça rapidement, petite affaire, le mieux c'est encore d'illustrer. Comme vous pouvez le voir, on a ça ici et vous pouvez le clipser comme ceci. Voilà, ou à ce niveau-là. Vous pouvez un peu donc l'accrocher, même si ça ne pourra pas s'accrocher parfaitement bien, mais voilà, vous pouvez comme ça le maintenir en place. Et après, donc pour le corps, eh bien, nous aurons la queue en elle-même avec le petit mouvement pour la balancer, comme ça, pour la fouetter de gauche à droite. Ça encore, c'est quelque chose qu'on retrouvait sur les vieux dragons, qu'on a un peu perdu entre temps, donc qui refait son apparition. Enfin, pour terminer avec le corps, on a aussi un des éléments primordiaux de ce dragon, c'est son espèce de collerette, comme vous pouvez le voir, donc qui sera maintenu en place ici grâce à la petite rotule. Donc on va prendre ce petit module, et comme vous pouvez voir, module avec des pièces de pâle et des pièces un peu plus courbées, un élément un peu d'éclair à ce niveau-là. Et enfin, on cache ça avec cette pièce de bouclier, comme ceci. Et donc, on a une sorte de petite collerette, ou alors des sortes d'ailes aussi. On pourrait voir ça comme des ailes, c'est quand même des petites ailes, et c'est vrai qu'aussi, elles ne sont pas spécialement franchement articulables. Donc c'est pour ça que j'appelle plus ça une sorte de petite collerette qu'autre chose. Enfin, tant qu'on est là, on va s'attarder rapidement sur les... s'attarder rapidement, c'est un peu bizarre. Bref, on va continuer sur les pattes, même si justement, comme je disais, on croit ça rapidement car elles sont très classiques, hein. Angle droit tout fait, articulation à cran d'un côté,
rotule de l'autre, la fameuse patte toute faite avec des petites griffes rajoutées. Honnêtement, tout ce qu'il y a noté là encore, c'est l'utilisation de pièces similaires ou de rappels de forme qu'on trouvera sur les côtés ou aussi au-dessus, avec les parties courbées ou les parties de bouclier qui viennent du thème Lego Nexolite. Aussi bien donc pour la patte arrière que pour la patte avant. Et d'ailleurs, la patte avant, on rajoute une couche, comme vous pouvez voir, donc on retrouvera aussi ces éléments-là qu'on avait déjà sur le corps. Donc on aura vraiment un rappel de forme et de couleur sur tout le long du modèle, ou presque. Car c'est effectivement, on va voir juste après qu'il y a un élément qui est un peu plus sujet à discussion, hélas, sur ce dragon. Notez aussi la présence de pièces angle droit pentues à ce niveau-là, qui sont d'ailleurs un peu bizarres, mais qui, par rapport aux pièces courbées, mais qui rendent encore plutôt bien par rapport au reste du dragon. Et donc justement, cet élément un peu plus questionnable, ça va être notre tête de dragon, et plus particulièrement, effectivement, le cou, comme on peut voir, effectivement, nous avons une sorte de grand cou tout droit, donc on aura l'occasion d'en reparler un peu après. Notez aussi la présence de la plaque qui est ici sous la rotule et qui permettra de bloquer l'articulation du cou pour qu'elle ne tombe pas comme ça sous son propre poids. Et surtout, notez la tête en elle-même qui, elle, par contre, rend vraiment très bien. Alors déjà, avec l'espèce de crinière ici, avec les pièces de pointe aussi à l'avant, bouche qui s'ouvre et qui se ferme. Et aussi, vous pouvez noter, petite nouveauté pour cette vague de dragon, le fait que les yeux soient des pièces imprimées maintenant. Alors qu'avant, effectivement, on est quand même passé par plusieurs phases. D'abord, la tête de dragon toute faite, ensuite, la tête de dragon faite uniquement à base de petites pièces. Et donc là, on a une espèce de mix où effectivement, on reste avec une tête de dragon faite avec plein de petites pièces, mais l'œil en particulier, lui, n'est pas fait avec base de petites pièces, mais avec une simple pièce imprimée. Et ma foi, elle rend plutôt bien, je trouve. Et donc justement, un des éléments aussi qui fait référence au vieux dragon, et qui est assez intéressant de souligner, et qui explique aussi en partie pourquoi le coup est comme ça, c'est le fait que, souvenez-vous, avant les vieux dragons, ils avaient un lanceur dans leur bouche. Et donc, c'est le cas aussi ici. Or, effectivement, avec l'avènement des têtes de dragons avec petites pièces, on n'avait plus ce lanceur dans la bouche. Et donc là, justement, il fait son grand retour avec des pièces de ressort, comme on peut avoir des missiles à ressort. Vous appuyez dessus et ça lance très facilement, il y en a deux. Et donc justement, on comprend un peu mieux pourquoi on a un cou qui est aussi long et aussi carré. C'est pour que les pièces de missiles soient entre guillemets dans un espace réservé et qu'on puisse facilement y accéder avec le doigt pour les lancer. Donc là encore, c'est une question de mécanisme qui prend le pas sur le design, car en effet, on va le voir assez rapidement, ce coup, il va se répercuter sur l'ensemble du design du modèle. Et ça, il n'y a pas besoin honnêtement que je fasse le turnaround pour que ça se voit tout de suite, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Alors par contre aussi, ce que je vais vous montrer avant qu'on fasse un premier turnaround comme ça, c'est la selle, car effectivement il y aura aussi une selle, et là c'est assez intéressant à noter, parce que cette selle-là elle est plutôt cool, dans le sens où elle sera facilement accrochable, détachable du dragon grâce à ses pièces à clip. Et ça aussi, c'est un peu une première. Et comme pas pour le reste, elle est vraiment très bien fait, je trouve, avec ces petites pièces-là assez particulières qui vont faire office de petites pochettes. Voilà. Accroche à l'arrière pour l'arme de Jay. Honnêtement, c'est plutôt cool. Alors par contre, après, c'est qu'une seule place. C'est pas une selle à deux places. Donc Zane, lui, il reste à pied en dessous, tout simplement. Donc, on va mettre ça juste après. Mais avant ça, je pense déjà qu'on va peut-être pouvoir faire un petit turn around du modèle, afin que vous puissiez le voir un peu à l'état nature, entre guillemets. Et ça me permettra aussi, ça me donne l'occasion, effectivement, déjà, de me mettre à niveau. Comme ceci, avoir un éclairage assez fort sur lui. Comme ceci, ça devrait faire l'affaire. Et donc voilà, notre dragon, et comme vous pouvez le voir, il est assez grand. Si je prends Jay en termes de comparaison, on a certes effectivement un modèle qui coûte 45 €, mais on a un dragon qui est quand même assez massif. Donc ça déjà, effectivement, c'est un bon point. Et donc si je le tourne, on se rend compte que notre dragon Stormbringer fera 10 à 15 cm de hauteur, selon si vous mesurez du sol jusqu'au haut du dos ou du sol jusqu'au haut de la pointe.
Il fera ensuite 49 cm de long. Donc, quand je vous disais qu'il était long, je ne mentais pas. Et enfin, il fera 4 à 12 cm de large. 4, c'est pour la largeur du corps tel quel. Et 12, c'est là encore hein, d'une pointe à l'autre ou d'une patte à l'autre. Voilà, il est tellement grand d'ailleurs qu'il n'entre pas dans le champ. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux raccrocher ça ici. Alors, attendez. J'aime bien quand je dis que c'est simple et que le modèle me fait mentir, en fait. Voilà, comme ça. Et après, je n'ai plus qu'à raccrocher les chaînes au niveau de la tête. Comme ceci. Et voilà, là, j'ai mon dragon avec selle et je vais pouvoir le mettre un peu mieux comme ceci. Il n'y aura pas la queue qui dépassera. Et donc, vous pouvez attendre un peu mieux le voir. Comme ça, on va essayer de se rapprocher un maximum. Voilà, comme ceci. Et donc voilà pour notre dragon qui est complété et terminé. Et voilà. Alors après, forcément, hein, je n'ai pas parlé des articulations, mais on est dans du classique, c'est-à-dire que voilà, vous avez du pivot ici, donc de bas en haut, sur les côtés, et une rotule à ce niveau-là. Donc ça fait qu'effectivement, si vous voulez le mettre très bas à l'arrière, avec les pattes à l'avant bien levées, vous pouvez le faire, effectivement. Par exemple, comme ceci. Et d'ailleurs, on peut le laisser comme ça, je pense. Voilà, à ce niveau-là. Et maintenant, on va mettre la figurine dessus et on pourra passer au bilan. Et donc, le bilan, que dire dessus? Eh bien, c'est qu'on a quand même affaire à un bon modèle, en fait, hein, en soi. Alors, en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai bien apprécié. Voilà, on va mettre ici. Et après, sortir nos dernières figurines qui restent. Alors déjà, en termes de figurines, c'est plutôt propre. Alors c'est que pour 45 €, 4 figurines, bon, ça va. Bon, vous savez, moi, je suis jamais contre une petite figurine en plus, hein, bien évidemment. Mais sinon, honnêtement, c'est plutôt propre. Zane et Jay sont des belles figurines, en tout cas, je trouve. Elles sont bien complètes toutes les deux. Et en termes de méchants, vous avez Lax qui est exclusif, avec une belle tête et surtout un côté 4 jambes qui est vraiment bien développé avec les fameux harpons des chasseurs de dragons. Donc, vous avez un peu de tout. Et c'est une bonne sélection de figurines. Elle n'est pas incroyable, elle n'est pas renversante, mais elle fonctionne très très bien. Après, donc vous avez la cuirasse du dragon qui rend plutôt bien, donc chouette morceau d'armure, je crois que c'est un des plus chouettes honnêtement, un des plus spécifiques et qui peut vraiment être utilisé tel quel. Donc ça c'est un bon point. On va mettre l'épée dragon. Est-ce que je peux la mettre à l'arrière ou pas? Je crois que c'est juste son arme qu'on mettre à l'arrière. Voilà. Et après, donc, une fois que c'est fait, eh bien, il ne reste plus qu'à parler du dragon en lui-même, qui est un peu la pièce principale, la pièce maîtresse du set. Et donc, le dragon, honnêtement, le dragon, il est plutôt cool. En tout cas, moi, ce que je retiens avant tout dans le dragon, quand même, c'est son schéma de couleur, qui est vraiment très réussi. J'aime beaucoup ces deux teintes de bleu foncé et un peu plus clair, plus le jaune. Je trouve que ça rend vraiment très, très, très bien. Aussi, en termes de design, il y a vraiment ce côté de forme à répéter qui fonctionne parfaitement bien. Il y a beaucoup de pièces lisses, très peu de tenons apparents, et donc ça fait qu'on a vraiment quelque chose de très lisse, très propre, très organique. C'est vrai que par exemple, des fois, d'autres dragons qui tentaient ça, je trouvais qu'ils le faisaient plus ou moins bien, mais là, je trouve qu'honnêtement, rien qu'avec des briques, eh bien, ils ont réussi justement à rendre l'ensemble vraiment, vraiment propre en fait. Donc vraiment propre. Et en plus, propre, mais qui arrive quand même à avoir ses petites spécificités. Par exemple, le côté un peu collerette, je trouve qu'il rend particulièrement bien. Alors, certains auraient peut-être préféré un peu des vraies ailes, mais bon, je pense que c'est plus à considérer comme un dragon un peu serpentiforme, comme ce qu'on a justement eu avec celui de Moreau ou encore celui de Wu. Même ces derniers avaient des ailes, ou encore plus récemment, on pourrait le comparer au dragon robot de Lloyd. Voilà. Donc honnêtement, en termes de couleur, en termes de forme, en termes de design et d'éléments, il rend vraiment très bien. La tête aussi, avec cet œil imprimé, enfin ses yeux imprimés, fonctionne particulièrement bien. Après, forcément, en termes de pure
mécanisme et autres, on est un peu limité, même si on peut quand même féliciter le retour de la bouche lance-missile. Et justement, on peut effectivement féliciter ce retour-là, mais on peut aussi le décrier, parce que justement, c'est là pour moi vraiment le gros point noir du set, c'est ce coup. J'ai beau m'y être fait forcément à force de regarder le modèle, mais on ne peut nier que le coup, honnêtement, je trouve, va en fait, à l'inverse, à l'encontre du reste du design, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'effectivement, comme je dis, on a un corps qui est vraiment avec donc trois teintes de couleurs ultra propres, ultra lisses. Donc là, ça va bien. Et là, cassure directe, et le coup, justement, n'est plus du tout dans cette même idée-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'est pas lisse, il est très carré, très massif, et forcément, bah, ça casse un peu tout le design, quoi. C'est-à-dire que là, on est genre, ah, c'est bien, puis il y a une coupure, et puis là, ah, ça revient bien, quoi. Donc c'est vrai que c'est compréhensible, parce qu'effectivement, il faut la place de laisser passer les missiles, mais le fait est que ça rend bizarre, quoi. Idem, il y a quand même un gros trou, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une sorte de tête déjà enfin, le cou, entre guillemets, est un peu plus haut que le reste du corps, et la tête encore plus, quoi. Donc on a un peu ce côté juste bizarre, quoi, de forme qui fait genre le comme ça, qui remonte très particulier, quoi. Alors forcément, ce n'aurait pas été le cas si on avait le coup tel quel. Alors après, si je ne dis pas de bêtises et je ne devrais pas faire ça maintenant, vous pouvez facilement enlever la partie de la tête et essayer un peu de reconfigurer ça avec le coup. Mais c'est vrai que tel quel, avec les missiles dedans, bah, ça fait bizarre qu'on a plus une sorte un peu de d'iguane avec la tête qui est un peu levée comme ça, quoi. C'est très particulier et c'est vrai qu'honnêtement, bah, ça casse un peu tout, quoi. Là, je pense que ça se voit partir en bien, mais bon, on s'y fait un peu. Encore, on peut se dire, ouais, pourquoi pas effectivement avoir la tête un peu plus haute que le reste. Mais ouais, non, même avec ça en tête, quand même, ça, le design en prend un coup, quoi. Or, c'est dommage parce qu'il est franchement très réussi. Voilà. Donc c'est vrai que moi, ce Stormbringer-là, eh bien, c'est un bon modèle de dragon. Alors après, là encore, c'est 45 euros. Je trouve toujours ça un peu cher, mais quand même, on ne peut nier que c'est quand même un dragon assez massif, hein, vous avez pu le voir, qui est vraiment impressionnant avec elle. Et donc, euh, et donc malgré le prix qui me semble un poil élevé, je dirais que pour 40 euros, ce serait idéal, quoi. Là, je ne me serais pas plaint. Voilà, quoi. Donc, ouais, un très bon modèle, mais qui est quand même endommagé par ce design qui met en avant le mécanisme. Pourquoi pas, hein, le côté jouabilité, mais là, c'est vrai quand même que le design en prend un coup. Donc, à voir effectivement si vous pouvez par vous-même essayer de le modifier pour et enlever cette partie-là afin de le rétrécir. Voilà. Mais c'est vrai que sinon, à part ça, très joli dragon, aussi bien niveau couleur que niveau forme. Et écoutez, moi, je ne vais pas me répéter plus que ça. Donc, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le modèle. Si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et à toutes!